Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo tout simplement pour l'exercice de fin de chapitre habituel, un exercice bilan qui résume un peu tout ce qu'on a vu sur les polynômes. Donc c'est évidemment un exercice sur les polynômes. Et puis en fin de vidéo, je vous laisse, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, un exercice un peu plus difficile sur les polynômes, notamment sur les coefficients avec les polynômes de degré n, qui est assez technique. Et évidemment, je vous uploaderai la réponse en PDF. Donc on est parti pour cet exercice qu'on fait ensemble. Voilà l'exercice, vous le découvrez sous les yeux. On nous donne un polynôme P, qui est un polynôme de degré 3, qui vaut x cube moins 2x, moins 2x carré moins 5x plus 6. Et on nous demande 4 questions, on nous pose 4 questions, on nous demande de vérifier que x plus 2 divise P. On va voir comment faire quand on nous pose la question sous cette forme-là. Déterminer 3 réels ABC tels que P de x égale x plus 2 facteur d'ax carré plus bx plus c, ça on connaît. En déduire l'ensemble des racines de P et résoudre du coup finalement l'équation e de 3x moins 2e de 2x moins 5e de x plus 6 égale 0. Voilà pour le programme de cette vidéo. N'hésitez pas à faire pause, à vous tester sur l'exo. Et nous, on y va, on le corrige tout de suite. Alors, j'arrache la page, j'ai l'exercice sous les yeux et nous, on est parti. Alors, petit 1, il faut qu'on vérifie que, donc vérifions que, x plus 2 divise P. Alors, cette présentation des choses, elle est un peu particulière. La division de x plus 2 par P, c'est-à-dire vérifier que x plus 2 est un facteur de P, que P peut s'écrire comme une forme dans laquelle un des facteurs, c'est x plus 2. Et donc, en fait, à quelles conditions x plus 2 divise P? Eh bien, rappelez-vous, x plus 2, en fait, ça peut s'écrire. X plus 2, c'est en fait x moins 2. Et donc, en fait, x plus 2 va diviser P, si et seulement si moins 2 est racine de P. Donc, je vous l'écris ici. X plus 2 divise P, si et seulement si, eh bien, alpha égale moins 2 est racine de P. Et à ce moment-là, rappelez-vous, quand on a alpha racine de P, on peut mettre x moins alpha en facteur. Et bien là, ça va être x moins alpha, sauf que le plus, en fait, c'est un moins moins. Et donc, si et seulement si, donc x plus 2 divise P, si et seulement si alpha égale moins 2, est racine de P. Donc, allons vérifier ça. P de moins 2, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, ça vaut moins 2 au cube, moins 2 fois moins 2 au carré, moins 5 multiplié par moins 2, plus 6. Alors, espérons que ça fasse bien 0. P de moins 2 égale. Alors, moins 2 au cube, ça fait moins 8. Donc, moins 2 au carré, ça fait 4. Donc, moins 8, moins 8. Donc, moins 5, moins 2, ça fait plus 10. Plus 6, ça fait bien moins 8, moins 16, plus 16. Ça fait bien 0. Donc, moins 2 est racine de P. Donc, moins 2 est racine de P. Donc, moins 2 est racine de P. Et on a bien. Et donc, x plus 2 divise bien P. Donc, x plus 2 divise. Donc, divise P. Voilà pour la réponse à cette question. On passe maintenant à la deuxième question. Il nous demande de déterminer 3 réels ABC tels que P de x vaut x plus 2 facteur de ax carré plus bx plus c. Ben là, c'est la classique en fait. On se rappelle dans les déterminations des racines des polynômes de degré 3. Rappelez-vous, là en fait, il casse en plusieurs questions intermédiaires ce que nous on a vu. Mais en fait, c'est très simple. Là, c'est le fameux polynôme q de x. Rappelez-vous qui est de degré une unité inférieure au degré P. Vous voyez que le degré de P est 3, le degré de ce polynôme Q est de 2. Bon ben, on a l'habitude, on développe ce qu'il y a à droite et on procède par identification entre guillemets. Attention, on n'écrit pas identification. Donc on a P de x égale x plus 2 facteur de ax carré. L'énoncé est en grand X, on reste en grand X, il n'y a pas de problème. Alors ça équivaut à dire que P de grand X égale, alors on développe tout, ça nous fait AX cube plus BX carré plus C grand X plus 2AX carré plus 2B grand X plus 2C. Ça équivaut à dire quoi? Eh bien ça équivaut à dire que P de grand X égale AX cube. Alors les termes en X carré on les regroupe, ça nous fait plus 2A plus B x carré. Et les termes en x, on les regroupe aussi, ça nous fait 2b plus c grand x, plus 2c, le 2c qui reste à la fin. Et donc là, vous voyez qu'on a deux polynômes p de x et ce polynôme-là. On va dire or, eh bien p de grand x, ça fait quoi? Eh bien ça faisait grand x3 moins 2x2 moins 5x plus 6. Là, on meurt d'envie de dire par identification, mais on ne va pas le dire pour une raison très simple. On ne va pas le dire parce qu'en fait, on ne le dit pas en rédaction, c'est horrible dans les énoncés. Et donc, on le dit comment? Eh bien, tout simplement, on dit or, deux polynômes sont égaux. Donc, deux polynômes sont égaux.
deux polynômes sont égaux si et seulement si ils ont le même degré, et leurs termes de plus haut degré sont respectivement égaux. Et leurs termes de plus haut degré sont égaux. Et donc, on peut y aller tranquillement. Et bien donc, ça équivaut à dire que, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a le A ici, alors je vous le mets sous les yeux, le A va valoir le 1 du x3, le moins 2 va valoir le 2a plus b, le moins 5 va valoir le 2b plus c, et le 2c va valoir 6. Et attention, pour ceux qui ont vu les systèmes, vous n'êtes pas pardonnés, on aligne bien les systèmes de façon à avoir toutes les mêmes inconnues alignées, les signes égaux alignés. Donc on est parti, la première ligne, ça nous donne A égale, eh bien A égale 1. La deuxième ligne, ça nous donne 2a plus b égale moins 2. La troisième ligne, ça nous donne 2b plus c égale moins 5. Et puis la dernière ligne, ça nous donne 2c qui est égal à 6. Donc on peut d'ores et déjà conclure une première chose, qui est que eh bien, A égale 1, C égale 6 divisé par 2, donc 3. Donc A égale 1, C égale 3. Et bon, bah, du coup, si C égale 3, ou par exemple si A égale 1, et bien là on a 2 plus B qui vaut moins 2, B égale moins 4. Vérifions que cette valeur de moins 4 fonctionne. Là on a moins 8 plus C qui vaut 3, moins 8 plus 3 ça vaut bien moins 5. Donc voilà le triplet auquel on arrive, d'où eh bien P de x égale, P de grand X égale x plus 2. Et là je vais remplacer le fameux polynôme Q du départ par ABC, facteur de x carré, moins 4 grand X plus 3. Et voilà le polynôme P de x, tout simplement. Donc ça, c'est du tout cuit pour vous. Et maintenant, la question 3 nous demande, alors je vais reprendre la question 3, ici je vous la mets sous les yeux. Regardez la question 3 qui nous demande d'en déduire l'ensemble des racines de P. Bah, évidemment, il nous demande de déduire l'ensemble des racines de P, parce que là on en a déjà une qui est moins 2, qu'on a démontré en question 1. Là maintenant on a un polynôme de degré 2, donc un trinôme, on sait absolument faire. Donc petit 3, déterminons l'ensemble des racines de P. Donc, déterminons l'ensemble des racines de P. Alors, on détermine l'ensemble des racines de P. Et qu'est-ce qu'on a dans cet ensemble des racines de P? Eh bien, on calcule le delta. Et donc, delta vaut... Alors, le delta de ce polynôme-là, il vaut quoi? Il vaut 16, donc moins 4 au carré, c'est-à-dire 16, moins 4 AC, donc moins 4 fois 3, c'est-à-dire 12. Ce delta vaut 4. Donc, le polynôme... Alors, posons quand même avant, pour être rigoureux, posons quand même ici Q de grand X, qui est égal à grand X carré moins 4 grand X plus 3. Juste histoire quand même d'être rigoureux. Donc en fait, Q admet deux racines distinctes. Deux racines distinctes. Qui sont ces racines distinctes de Q? Eh bien, ce sont... Alors, on est en grand X, donc on reste en grand X. Grand X égale eh bien, moins B, c'est-à-dire moins 4, c'est-à-dire 4, plus racine de delta, c'est-à-dire plus racine de 4, sur 2A, c'est-à-dire sur 2. 4 plus racine de 4 ça fait 2, donc ça fait 4 et 2, 6, 6 sur 2 ça fait 3. Et x2 qui vaut moins 4, donc 4, moins racine de 4 sur 2. Et ça fait en fait 4 moins 2, 2 sur 2, 1. Et donc les deux racines de Q sont 3 et 1. Et donc en fait finalement les racines de P sont moins 2, 3 et 1. Alors pardon, vous voyez en avant-première l'exo que je vous réserve. Donc je vais vous le mettre un petit peu après. Et donc on a quoi? On a, eh bien, donc, les racines de P. Donc, les racines de P sont, eh bien, x1 égale moins 2, x2 égale 3, x3 égale 1. Et rappelez-vous ce qu'on a vu dans la vidéo sur les racines, eh bien, un polynôme ne peut pas avoir plus de racines que son degré. P est de degré 3, il a 3 racines, c'est cohérent, il n'y a pas de problème, on n'a pas fait de bêtises. Et donc maintenant, on arrive à la dernière question de notre exercice, la question 4, résoudre l'équation e de 3x moins 2e de 2x moins 5e de x plus 6 égale 0. Et là, en fait, c'est la fameuse technique dont je vous parlais dans les polynômes, dans le fait de trouver des racines pour les polynômes de degré 3 et de degré 4, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser grand X égale E de X. Donc, on est parti. Petit 4. Alors, on pose. Eh bien, on pose grand X égale E de X. Et l'équation, alors, appelons l'équation de l'énoncé étoile. Donc, cette équation-là, qui est dans l'énoncé, on va l'appeler étoile.
on l'appelle ici étoile, et bien l'équation étoile devient alors, donc l'équation étoile devient alors, eh bien, deux petits points, grand X cube moins 2 grand X carré moins 5 grand X plus 6 égale 0, c'est-à-dire elle devient donc, ce qui équivaut à dire P de grand X en fait égale 0. Et donc en fait, quelles sont les solutions de cette équation étoile? Eh bien, on les a trouvées. Les solutions de étoile sont deux petits points. Attention, on a posé grand X égale 2x, donc ce sont grand X égale moins 2, grand X égale 3, ou grand X égale 1. Mais attention, donc mettons 1, 2, 3. Sauf qu'il faut revenir en exponentielle. Ça équivaut à dire que les solutions sont exponentielle de x égale moins 2, ou exponentielle de x égale 3, ou, on met bien les ou, évidemment, parce que si on ne met pas les ou, c'est des et, donc ça veut dire simultanément et c'est pas possible, exponentielle de x égale 1. Et on vérifie si oui ou non il y a des lignes de ce système qui ne fonctionnent pas. Et bien il y en a une. Vous la voyez, c'est exponentielle de x égale moins 2. Une exponentielle, elle n'est jamais négative. Ça, c'est impossible. Donc en fait, finalement, combien il y a véritablement de solutions à cette équation? Eh bien, les solutions de cette équation sont... Donc les solutions de étoile sont... On n'oublie pas de vérifier, hein, bien sûr, s'il y en a qui sont possibles. On ne prend pas pour argent comptant comme ça ce qu'on trouve sans prendre de recul. Exponentielle de x égale 3 ou exponentielle de x égale 1, ce qui équivaut bien sûr à x égale log de 3 en appliquant le log, ou eh bien, x égale log de 1, c'est-à-dire 0. Et voilà, et donc les solutions de étoile sont donc log de 3 et 0. Voilà pour cet exercice sur les polynômes. Donc faites bien attention à ça. C'est un exercice qui fait à la fois travailler les racines évidentes avec les polynômes de degré 3, la factorisation avec aussi les formules sur les degrés, le degré de P qui est de degré 1, une unité inférieure, et puis à la fin, le fait que le polynôme ait été une auxiliaire pour résoudre l'équation étoile qu'on nous donnait. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions évidemment si vous en avez sur cet exercice. Et moi je termine simplement pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, et là je vous préviens, c'est un tout petit peu plus compliqué et un tout petit peu plus conceptuel. Je vous donne un exercice sur les polynômes de degré n. Je vous demande de me déterminer les polynômes p de degré n, tels que pour tout x appartenant à R, eh bien x moins 1 p' de x plus p de x égale x puissance n, où p' désigne la dérivée de p. Voilà pour cet exercice-là, donc n'hésitez pas à vous tester là-dessus. Moi, je vous upload le corrigé en PDF à la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à vous tester. Et évidemment, pour ceux qui se sont testés et qui sont allés plus loin, eh bien n'hésitez pas à me poser des questions sur cet exercice-là. Il est très bien et très formateur pour ceux qui veulent aller un tout petit peu plus loin dans l'étude des polynômes. Voilà pour ça, j'espère que ces vidéos vous ont plu et que le chapitre des polynômes vous a un peu éclairci sur ce qu'étaient les polynômes et comment on les traitait, que ce soit les racines, les factorisations, les degrés, etc. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite, à plus.